Messieurs, dames, nous sommes en direct avec l'excellentissime Axel Mellerin qui est dans le sud de l'Espagne pour nous faire état de l'essai d'une nouveauté importante. Si vous aimez comme nous, parce que ce sont des motos qui sont riches en caractère, si vous aimez comme nous les roadsters sportifs, la KTM 990 Duke. Mon cher Axel, est-elle toujours orange? Est-elle toujours pointue? Est-elle toujours bizarrement dessinée? Mais est-elle toujours sympa à rouler? Alors écoute, elle est toujours, pointue. Il y Ouais, a toujours interdiction formelle d'introduire la moindre équerre, et rapporteur, enfin rapporteur et compas, dans le studio de oui, design de KTM, sinon tu es viré d'office. Donc ça ouais. bosse à l'équerre et à la règle. Elle est toujours orange et elle a une gueule encore plus chelou qu'avant. Oui, alors j'ai vu cette espèce de signature à LED à l'avant là qui fait le tour de la plaque phare. Alors sincèrement, moi je suis, tu sais, je suis vieux, je suis provincial, je suis gros, donc je suis pas la clientèle. J'adore rouler ces motos, mais alors à regarder, c'est en vrai je peux pas. C'est voilà, donc je suis pas le client, mais Ouais. ils vont vraiment loin dans le délire. Après ils en vendent de plus en plus, ça prouve que ça fonctionne. Alors écoute, c'est vrai que la caractéristique principale, c'est ce nouveau feu avant à LED. D'ailleurs, un jeune journaliste d'une nouvelle génération a fait: «Ah ben, on dirait le général Grievous de Star Wars». Au niveau de la Ah gueule, ouais, c'est pour te dire d'accord. jusqu'où ils vont. Et le plus marrant, c'est qu'au milieu de ça, on le voit pas vraiment. Ils ont même intégré le régulateur électrique pour qu'il refroidisse bien. Donc il y a des Ouais, ailettes. C'est vrai que c'est assez incroyable quand tu la vois de face, ouais. mais ça semble plaire en fait. Ce look-là Mais plaît quoi. est-ce que Gérald Kiska, qui est le patron en chef du design, il suit un traitement, il a un psy, on l'écoute, ou est-ce qu'on le laisse faire jusqu'au bout? J'ai entendu dire qu'il travaillait sur un divan maintenant, c'est-à-dire qu'il est Ah, à demeure chez son d'accord. psychiatre. Bon, Donc effectivement, mais il travaille parce que mine de rien, effectivement, quand tu la regardes comme ça, tu as l'impression de voir l'ancienne 890 Duke ouais. Air, mais ils ont quand même tout changé en fait. Pour te dire, ils ont même fait un calcul habile en prenant les nomenclatures de série des pièces détachées. Et en fait, 90% de la moto est nouveau en fait. Les carénages ont changé, la boucle arrière. Au-delà de la partie sur le design qui, on le sait, est un peu subjective et nous, on n'est effectivement pas dans la cible, c'est vrai qu'elle ressemble quand même beaucoup à celle d'avant, mais ce que tu nous dis, c'est que tout a changé et que le moteur, donc on n'est plus sur le 890 d'avant. Alors, c'est pas non plus une 990 pour de vrai, c'est une 947, mais comme une MT-09 en fait, en vrai. Et comme une Z900 Voilà, d'ailleurs, c'est ouais. 947. Finalement, le moteur, je vais être franc, Phil, c'est peut-être ce qui a le moins évolué parce que c'est là le problème, c'est qu'on s'en rend pas du tout compte, mais le cadre, par exemple, il est complètement nouveau, le petit berceau treillis, parce qu'avant, si tu veux, le bras oscillant était à l'extérieur, monté sur le bloc moteur, et le cadre allait vers l'intérieur. Maintenant, le cadre, il est à l'extérieur, le bras oscillant se monte dessus. Donc, il y a vraiment des modifications. Le bras oscillant, je ne sais pas si tu te rappelles, avant, c'était un bras oscillant tu sais, squelette, Oui, un petit peu alvéolé, ouais, ouais, tout qui à était fait. Mm. algéré. Voilà, maintenant c'est un caissonné comme sur une moto japonaise. En fait, la partie cycle, 4 bras oscillants, ça a vraiment changé. Et le moteur, effectivement, il a pris en cylindrée, mais c'est surtout la partie cycle qui a demandé le plus de travail au final. Alors que D'accord. Alors, ça se voit pas tant que ça. paradoxalement, quand on roulait sur l'ancienne 890R, on a fait, je crois, il y a 2 ou 3 ans ensemble un comparatif pour Motomag. C'était un Ouais. outil absolument incroyable. Dans quelle mesure ils arrivent encore à l'améliorer parce qu'elle était super légère, super précise, super communicative. C'est une moto qui permettait de rouler vite sans forcer et voire de rouler très vite. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire de mieux en fait encore là-dessus? Alors, ils ont encore réussi à gagner du poids puisqu'aujourd'hui, tu es à 179 kilos, tout plein fait. Pour Ah ouais, rappel, c'est remarquable. l'ancienne était quand même déjà légère, mais elle faisait 4 kilos de plus. Donc, mais 179 pour une moto qui est presque une 1000, tout plein fait, c'est quand même enfin, c'est super léger, quoi. Franchement, Mm. on est sur des poids de pratiquement d'hypersport. Ils ont amélioré pas mal la finition, figure-toi. Ils sont un peu penchés là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est Suzuki qui leur a filé le tuyau de dire il faut absolument que vous parliez de la finition. Ils nous ont montré que c'était bien ajusté, etc., que les stickers étaient vernis. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Et puis après, je ne te cache pas que la vérité, c'est aussi de passer les normes Euro 5 parce que ça, c'est un vrai souci pour les constructeurs. Donc, en fait, l'évolution technique du moteur, En vrai, ne pas régresser, c'est déjà une performance. voilà, c'est ça. Et puis, Ouais. donc, ils arrivent, ce qui est beau, c'est qu'ils arrivent avec des normes de plus en plus draconiennes, de sortir un peu plus de chevaux, un peu plus de coupe et de faire une moto un peu plus légère. Donc, on est dans l'évolution de l'espèce, c'est-à-dire
moins de poids, plus de puissance. Mais je pense qu'eux, sans le dire, parce que c'est vrai que ça intéresse personne en conférence de presse de dire: «Ah, vous savez, les normes Euro 5, plus, on galère». Je pense que Mmh. le vrai souci aujourd'hui, pour garder de la performance et pour toujours proposer un peu plus, tout en se pliant aux normes, je pense que c'est un travail de malade, quoi. Au final, ça reste une moto qui ressemble quand même beaucoup à la 890 Duke Air dans son comportement. D'accord. Donc j'imagine que c'est blindé d'électronique avec, des menus dans tous les sens, des contrôles, des paramètres, frein moteur, anti-wheeling, travers de port et cetera, tout est paramétrable? Exactement. D'ailleurs, les travailleurs de Porsche, tu vois sur Oui, je l'image, vois sur il y a des l'image, traces ouais. marron. Nos amitiés à Stéphane Lacasse qui devait être pas être loin, si j'en crois, si j'arrive à lire, ses signatures. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, Oui, alors, elle évolue pas tellement en électronique. Tu as un peu la même électronique qu'avant, qui est déjà énorme, hein. Et puis après, on reviendra après, tu sais, cette fameuse électronique, où en fait, tu l'as tu elle est la moto est équipée, par contre, c'est les options. Par contre, tu as un mode, ce qu'ils appellent le démo mode, c'est-à-dire que quand on te ouais. livre la moto, tu as toute l'électronique pendant 1 500 kilomètres. Et une fois que tu l'emmènes en première révision, c'est toi qui fais le choix de dire, écoutez, moi, je veux garder ces options-là parce que je les trouve sympas et tu payes. Soit tu dis, ben non, finalement, elles ne me correspondent pas et ils te les enlèvent, puisque c'est que de C'est pas l'électronique. un peu c'est pas ça passe bien ça auprès des clients? Parce que globalement, la moto tu l'as payée, il y a tout dessus, mais tu y as pas accès. C'est enfin, tu vois, j'ai du mal à me sentir Alors, respecté par la marque, quoi, quand tu achètes, alors, déjà en plus, moi, au en vrai, début, elle est pas cadeau la moto, elle est à 15 000 boules, tu vois? non, non, Donc ouais, elle est à 15 000, elle est à 14 949 euros. ouais, Et ça, c'est sans les options électroniques. Alors, il y a une dotation de base électronique, bien sûr. Alors, ce système du démo mode, moi, j'étais un peu contre au début. Mais en fait, j'ai discuté avec des gens qui roulent en KTM et ils disent, mais c'est vachement bien parce que il n'y a pas de vente forcée. C'est-à-dire que si au bout de 1 500 kilomètres, tu dis non, moi je veux celle de base, parce que tout votre truc électronique, je m'en fous, tu as le choix. Et par contre, ça permet aussi à quelqu'un qui est de base n'en avait pas. En fait, on te les prête pendant 1 500 bornes sans aucun surcoût. Et tu as le choix soit de les acheter après. En fait, c'est, tu sais, les systèmes commerciaux où tu as un mois pour renvoyer ta machine à café, ta cafetière ou ton téléphone. Finalement, je trouve mmh que c'est pas mal parce que ça t'oblige pas à acheter le truc. Alors, et d'un autre côté, ça te permet de découvrir des trucs où tu dis, bah finalement, ça, j'étais peut-être, j'en avais pas forcément besoin, mais finalement, à l'usage, c'est pas mal. Donc, moi, d'accord. j'étais contre au début, mais moi, je trouve ça bien. Finalement, c'est pas mal, Bon. franchement. Sauf que ta cafetière, quand tu la rends, tu ne l'as plus, alors que là, en fait, les options, elles sont dans ta moto, tu les as payées, mais tu y as pas accès. Voilà. Alors après, oui, elles sont, tu sais que tu les as, t'as pas payé, mais au moins, tu sais vraiment si tu en as besoin ou pas. Donc, D'accord. Tu sais qu'en voiture, BMW a fait ça avec des sièges chauffants, des sièges massants, des tas de trucs. Ça a tellement râlé chez les clients qu'ils sont un peu revenus en arrière quand même, hein. eh ben, écoute, on verra. En tout cas, KTM, On c'est le verra. seul à le Mmh. faire. Mmh. On va voir si ça porte ses fruits. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord qu'on vous fasse essayer en fait toutes les options et après que vous ayez le choix de les prendre ou pas. Ou alors vous trouvez que c'est une pratique commerciale, un peu de la vente forcée. Ou alors, tu sais, on te donne De la vente le sucre gorge, puis après on fait hop, c'est fini, hop, on remballe le matos. on Bon, remballe. on Pour remballe. conclure, mon cher Voilà. Axel, cette moto, on l'imagine hyper sympa à rouler, hyper efficace. C'est une moto qui donne beaucoup de plaisir dès que ça tourne. Ouais, Ça, c'est les fondamentaux de KTM, quelle que soit la cylindrée, quel que soit le modèle. Ils ne se sont pas trahis, c'est toujours un engin. non, ils sont pas trahis. C'est dur d'être raisonnable avec ça, c'est ça. Ouais, alors ils sont pas trahis. Ça reste une moto qui est fine et légère, mais par contre qui est adaptée au grand gabarit. Ça aussi, c'est un point assez important. En fait, elle est adaptée à tous les gabarits parce que ça soit les petits, les grands, tout le monde est bien. C'est plutôt à l'aise. Elle a toujours cette interface complexe mais facile à utiliser avec, tu sais, les petits commodos à Ouais, ouais, gauche. Donc ça, c'est pas ouais. mal. L'électronique, elle est probante. Ce moteur, je le rappelle, tout le monde pense que c'est le bicylindre un peu calé à 270 degrés. C'est un bicylindre qui est calé à 285, ce qui lui donne un petit caractère de twin qui est un petit peu différent de la mode actuelle des twins calés à 270. Il est toujours aussi pétillant, il prend des tours. En fait, c'est une moto, effectivement, c'est vraiment une moto pour le fun pur, vraiment pour se marrer, pour s'éclater. Il n'y a rien à reprocher. Le seul problème, on en a parlé en début de vidéo, c'est le tarif
plus si tu prends le Tech Pack, si tu décides de prendre les options. Là, on est sur des prix qui sont stratosphériques. Et par rapport à la 890 Duke, tu as un peu perdu en matériel. Ça, ils n'en parlent pas trop chez KTM, pardon. J'ai fait un peu ma recherche. Je te donne un exemple. Les Brembo Stilema, c'est fini. Tu les as pu. C'est du by Brembo, tu sais, c'est du sous Ah licence ouais, c'est du Made Brembo in indien, ouais, India. ouais. Elle est Ouais, faite c'est où du d'ailleurs Brembo cette indien. moto? Elle est faite où? Alors, Comment dire? KTM dit qu'elle est faite en Autriche. Ouais, KTM dit qu'elle est faite en Autriche. J'ai des confrères qui me disent qu'elle est faite en Chine. Ouais, Après, comme les 390 Duke sont fabriqués par Bajaj en Inde, donc en fait, pour l'instant, officiellement, pourquoi je dis Ducati, c'est marrant. KT je sais pas, ouais, KTM KTM, dit qu'elle est fabriquée en Autriche. Donc moi, je ouais, vais croire KTM. Par contre, je t'ai dit, les Brembo Stilema, tu les as pu. Le mètre cylindre MCS 1921, tu sais, à ratio réglable, tu ne l'as plus. Et pour rappel, par rapport à une 890 Duke R, celle-là, elle est 2 500 € plus chère. Donc, je ne sais pas si tu te rends vraiment compte. ouais, et quand tu prends les options, tu es à quelques centaines d'euros d'une MT-10 Yamaha, c'est autre chose. Eh ben, écoute, c'est ça. Tu es à 15 922 € quand tu prends le Tech Pack. Ouais, Voilà, donc ça fait quand même cher, puisqu'une MT-09 SP qui est équipée, alors avec elle est Stilema, etc., le même équipement électronique, tu es à 12 795 €. mmh mh, Donc, tu vois, ça fait quand même un gros gap. Et la Street Triple 765 RS, qui est pareil, super équipée et tout, tu es à 12 895. ouais, et au prix d'une Donc, KTM je sais toute pas si équipée, tu vois, tu c'est as quand même assez énorme le gap. ouais, tu as une Yamaha MT-10 avec un moteur qui est quand même un Bah, petit peu autre chose. Mon cher Marcel, on rappellera à nos voilà, lecteurs, tu à as nos une Yamaha auditeurs MT-10. les plus anciens, qu'il y a Ouais, exactement 20 ans, KTM défrayait la chronique avec la 990 Super Duke, qui avait un bicylindre en V et ouais, qui, en version libre, sortait 120 chevaux comme celle-ci. Ça a fait réfléchir sur l'idée de progrès finalement. ouais, mais il n'y avait pas de Non? normes. Ah bah oui, il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas Non, d'électronique, il n'y avait pas tout ça, mais elle était, à l'époque, elle était mais super régissante à rouler, cette 990 Super Duke avec son V2, tu vois, qui était super caractériel, j'adorais bien ça. sûr. Non, mais là, elle est toujours sympa. Moi, je te dis, la seule chose qui puisse un peu sauver les meubles, c'est quand on va faire un comparo avec la MT-09 SP, qui est à peu près, qui fait 118 chevaux, qui est à peu près dans la Ouais. même norme, et la Street Triple qui fait 100, à peu près dans la même gamme de puissance. Il faut qu'elle gagne le comparatif, parce que sinon, si tu prends le rapport prix-prestation, Mmh. KTM, là, officiellement, ils sont un peu pris les pieds dans le tapis, quoi. C'est une moto qui est D'accord. chère. Voilà. C'est cher. Bon, vous nous direz dans les commentaires si elle est trop chère, Mais à rouler, elle est trop super. C'est un exclusive, mais à super rouler, elle est sport. super. Axel, Voilà. passons au moment Garcimore, puisqu'en fait, l'avis d'un journaliste moto, tu étais il y a Oui, quelques jours pour CTC KTM, tu es rentré à Paris, tu t'es levé à 5 heures du mat, et bingo, tu t'es retrouvé. eh ben, en fait, samedi matin, donc j'ai quitté KTM à 5 heures du mat, parce qu'on avait, tu sais, les avions Malaria, Malaga, Madrid, enfin bref. Donc je suis parti super tôt samedi matin. Je suis arrivé samedi après-midi à Paris. Le dimanche, le temps de faire une lessive hop. J'ai remballé mes affaires pour partir donc lundi matin aussi à pas d'heure. Je savais que j'allais à Almeria, Malaga, mais tu sais, à force, à un moment, tu regardes plus en détail où tu vas. Et là, Mmh. le bus KTM me ramène, me fait le bus Moto Guzzi, pardon, me fait Oui, passer devant l'hôtel où il y a encore les drapeaux KTM, et m'a fait arrêter 20 mètres plus loin. En fait, je suis à l'hôtel voisin d'où j'étais avec KTM, et là, je suis pour Moto Guzzi, pour la nouvelle Stelvio, dont on parlera assez rapidement, on et parlera rapidement. l'évolution de la gamme V85. Donc, en D'accord, fait, donc j'ai en fait fait, un aller-retour à tu fait Paris 20 juste mètres pour avec faire une lessive. ta valoche, ouais, voilà. Tu aurais pu passer le week-end à Malaga et faire, C'est l'hôtel ouais. aurait fait ma lessive, et j'aurais pu profiter de la piscine et du bord de mer. Voilà, c'est comme ça. D'accord, tu m'as Voilà. dit que tu étais jaloux de ma casquette à rails. Oui, parce que moi j'en ai une là, Bah, mais je vas-y, l'ai pas mis. vas-y, montre. Non, mais toi, C'est quoi tu ta pas casquette? un commentateur de Grand Prix de Formule 1 avec tes gros écouteurs, Bah, de ouais, voilà. Donc, moi, bah, attends, bouge pas. bouge pas. Regarde, je l'ai pas encore déballé. Ouais, Moto Guzzi, leur kiff, c'est d'offrir des casquettes. bah, Donc, c'est bien les tu vois? casquettes quand tu plus de cheveux. Ah ouais, pas mal. C'est une casquette, quoi, Moto Guzzi, Stelvio, Ouais, c'est quoi? c'est Moto Guzzi, alors que c'est la marque qu'aiment bien les jeunes là, tu sais, ils laissent même ça, ils le laissent Ouais, coller.
C'est super Euh, important, ça change tout. Bah, écoute, moi je propose de l'offrir, je sais pas, voilà, hein, le commentaire le plus rigolo sur la KTM, un petit jeu de mots habile. KTM, alors c'est pas KTM, je t'aime, un truc un peu plus sophistiqué, gagnera cette superbe casquette Moto Guzzi. C'est Avec comme ça. quelques cheveux blancs d'Axel Melrin à l'intérieur et ça, monsieur, dame, c'est inestimable. On est prudent en KTM Duke, en Moto Guzzi et en quoi que ce soit. Merci Axel, on se retrouve dans d'autres Je t'en prie, vidéos. On frère. retrouve non, là, c'est classe, ça fait jeune. On se retrouve évidemment dans Motomag avec des textes beaucoup plus précis et détaillés que ces vidéos qui présentent les motos. Merci à Fred à la technique qui a géré cette émission à distance. Évidemment, on soutient la presse, on achète Motomag, on l'offre à sa grand-mère, c'est important pour qu'on puisse vous ouvrir ces vidéos libres et indépendantes. Voilà, bisous sur le casque, mon cher Marcel. À très bientôt.